Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du jour. Donc, comment maintenir une prévoyance forte lors d'une interruption d'activité. Je me présente, Dany Santoro, conseiller clientèle pour la région Lausanne-Centre. Je suis accompagné aujourd'hui de Sandrine Duvoisin, responsable de la clientèle privée. Bonjour Sandrine. Bonjour Dany, bonjour à tous les invités et bienvenue à notre webinaire. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter Retraite Populaire. Retraite Populaire donc, est une institution de droit public. C'est un acteur important dans le canton de Vaud dont la mission est de faciliter l'accès à la prévoyance pour tous. Nous avons différents mandats de gestion, dont la caisse de pension de l'État de Vaud et la caisse de pension intercommunale de pension. Nous avons 27 milliards de fonds sous gestion et privilégions un maximum les investissements dans l'économie locale. Très bonne présence en termes d'immobilier également, avec la location 16 800 objets immobiliers dont le canton de Vaud en tout. En termes de prêts, nous accompagnons notre clientèle dans leur acquisition. Et pour finir, nous sommes bien sûr actifs dans la prévoyance individuelle privée ainsi que la professionnelle, thème qui nous occupe aujourd'hui. Donc le webinaire du jour va se dérouler comme les précédents, donc sous forme d'échange, d'interview entre Sandrine et moi. Tout au long du webinaire, vous pouvez sans autre poser vos questions. Donc vous avez une petite rubrique en bas à droite sous le bouton chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à la fin du webinaire, Sandrine se fera un plaisir de répondre à vos questions. Parfait, alors commençons dans le vif du sujet. Sandrine, malheureusement, en ces temps de crise, je viens de tomber au chômage, j'ai un arrêt d'activité. Que se passe-t-il avec mon avoir de libre-passage? Tout d'abord, je suis bien désolée pour toi de ce souci que tu as. Il faut bien différencier. Alors, qu'est-ce que c'est un avoir de passage? En fait, c'est le montant que tu as accumulé dans ta caisse de pension. Ce montant est composé des cotisations de ton employeur et de toi-même, ainsi que les rachats que tu pourrais avoir effectués. En fait, à ceci se rajoutent les intérêts du capital. Tu trouveras le montant de ce dernier sur ton certificat annuel de prévoyance que tu reçois au début de chaque trimestre de l'année. En fait, ce montant, il doit être transféré dans une nouvelle institution de prévoyance dans un délai de 6 mois, dès lors que tu auras reçu ta démission de ton avoir de libre passage de ta caisse de pension. Il est important de savoir que si tu restes assuré, en fait, tu vas rester assuré pour la partie risque pendant un mois dans ta caisse de pension. Ok, super. Maintenant, si je ne transfère pas ce montant dans le délai de 6 mois, que se passe-t-il concrètement? En fait, ton avoir de libre passage sera automatiquement transféré à ce qu'on appelle l'institution supplétive. En fait, c'est une fondation de prévoyance nationale. Elle est gérée par la Confédération. Ton argent qui sera déposé auprès de cette institution sera déposé dans un compte de libre passage qui est en fait rémunéré aujourd'hui à un taux de 0,01%. Très bien. Peux-tu me parler des conditions actuelles du marché en termes de libre passage, s'il te plaît? Aujourd'hui, les taux d'intérêt servis sur un compte ou en une police de libre passage sont actuellement rémunérés à un taux de 0,0% jusqu'à 0,6% et ton capital est en général garanti. D'accord. Et maintenant, quelles sont les différentes solutions que m'offre le marché pour le placement de mon avoir de libre passage lors de la cessation de mon activité? Alors aujourd'hui, sur le marché, il existe deux types de fondations différentes. La première est une fondation de prévoyance auprès d'une compagnie d'assurance qui offre en général une police de libre passage dont le capital est garanti. L'autre possibilité est la fondation de libre passage bancaire. Cette dernière t'offre une solution garantie ou également une solution dont ton capital sera investi dans des fonds de placement. Cette solution ne donne aucune garantie de ton capital. Ce dernier peut fluctuer selon les résultats des indices boursiers. Cette solution peut s'avérer risquée si tu dois transférer ton avoir de libre passage dans une nouvelle institution de prévoyance en cas de reprise de ton activité lucrative. Je dirais que ce qui est important, selon les situations, un mix des deux solutions peut s'avérer intéressante. Ceci en fait dépendra de ta situation familiale, de tes projets et d'une éventuelle reprise d'une activité lucrative, et également de tes besoins en termes de prévoyance à la retraite.
Je dirais que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de faire appel à un professionnel. Et à ce sujet, les conseillers de retraite populaire se tiennent à ton entière disposition. Parfait, alors maintenant, heureusement, je viens de retrouver une activité lucrative. Que se passe-t-il avec mon avoir de libre passage que j'ai placé dans une fondation de prévoyance? Bah, tout d'abord, c'est une bonne nouvelle pour toi. Euh, à ce moment-là, tu seras obligé, tu auras l'obligation de transférer ce montant auprès de la caisse de pension de ton nouvel employeur. Si ton employeur n'accepte pas la totalité de cet avoir, tu pourras le laisser sur ton compte ou ton dépôt de libre passage selon la solution que tu auras choisie. Ok. Maintenant, j'ai lu qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Peux-tu m'en dire un peu plus? Effectivement, en fait, il s'agit de l'article 47 de la LPP, donc la loi sur la prévoyance professionnelle, qui permet à une personne âgée de 58 ans qui s'est fait licencier de continuer à rester dans la caisse de pension de son employeur. L'assuré, lui, devra payer en fait toutes les cotisations de lui et de son employeur. Cette solution peut s'avérer très intéressante, par contre, elle a un certain coût. Il est important de se renseigner auprès de ta caisse de pension de ton employeur pour connaître les possibilités que tu as et le coût. Une chose aussi importante à relever, si tu optes pour cette solution, est que tu restes plus de 2 ans dans la caisse de pension de ton ancien employeur. Lors de ta retraite, seule la rente sera possible. Il est donc vraiment important, et je te le conseille vivement, de bien agender cette date quelques mois avant tes 2 ans afin de prendre un choix si tu désires prendre une partie sous forme de capital lors de ta retraite. Et bien évidemment, nos conseillers restent à disposition pour un conseil retraite. Ok, avons-nous la possibilité de choisir entre la rente ou le capital? Alors aujourd'hui, je dirais que la plupart des fondations de libre passage n'offrent pas cette possibilité. À Retraite Populaire, le client a le choix entre la rente ou le capital ou encore une combinaison des deux. Je prends un exemple, si tu désires prélever la moitié sous forme de capital et l'autre moitié sous forme de rente, lorsque tu auras atteint l'âge de la retraite, c'est possible. Ok, maintenant aussi une question très importante. Comment peut-on retrouver ces avoirs de libre passage si voilà, on a été affilié et qu'on n'a pas forcément, on s'est pas occupé de faire le transfert? Alors effectivement, si tu penses avoir égaré une partie de tes avoirs de prévoyance professionnelle, tu peux faire sans autre une demande écrite à la centrale du deuxième pilier qui effectuera des recherches pour toi. Que se passe-t-il avec mon avoir si je viens à décéder? En fait, ceci c'est régi par l'article 19A de la LPP. Le montant de ton avoir de libre passage sera transmis dans l'ordre suivant. Donc, épouse ou époux, enfant et famille directe. Et en dernière position, les personnes que tu as désignées comme héritières. En ce qui concerne la clause bénéficiaire, elle est définie par la loi. Cependant, certaines institutions de prévoyance laissent une certaine flexibilité dans la modification des bénéficiaires. Bien entendu, et c'est toujours le conseil que je pourrais te donner, c'est à contrôler dans les conditions générales de la police ou du compte de l'e-passage dans lequel tu as placé ton argent. Ok, maintenant, dans quelques années, mon projet est de repartir de mon pays d'origine. Puis-je retirer mon avoir de libre passage? Alors en fait, ceci, ça dépendra du pays dans lequel tu vas partir t'installer. Je prends un exemple, si ton pays d'adoption est le Portugal, tu pourras retirer uniquement la partie sur-obligatoire. Le reste de tes avoirs devra rester dans ton compte ou ta police de libre passage jusqu'à l'âge de la retraite ou 5 ans avant. En fait, ceci est valable pour tous les pays de la zone européenne dont existe une prévoyance retraite. Pour les autres pays hors Union européenne, tu pourras retirer la totalité de ton avoir de libre passage en cas de départ. Ok, maintenant, j'ai un projet immobilier. Puis-je retirer mon avoir de libre passage pour l'acquisition de ce projet immobilier? Oui, alors tu pourras sans doute le retirer. Cet avoir, par contre, ce qui est important, ce sera uniquement pour ta résidence principale. Et également, tu auras deux possibilités. Soit tu pourras mettre en garantie, ce qu'on appelle en nantissement ton avoir de libre passage,
ou tu pourras retirer cet avoir. Par contre, ce qui est important de savoir, si tu retires cet avoir, c'est qu'il y a un impôt qui est en fait frappé. Et je prends un exemple, tu as 150 000 francs d'avoir de libre passage que tu retires pour ta résidence principale, un montant d'environ 10 000 francs sera dû. Si je dois ouvrir une police ou un compte de libre passage, est-ce que je suis assuré en cas de décès et invalidité? Alors malheureusement pas. Tu n'es plus assuré en cas de maladie ou accident ou décès comme tu l'étais dans ton deuxième pilier de ton ancien employeur. Si tu es inscrit au chômage, tu as toutefois des couvertures, mais uniquement pour un minimum de protection. Si tu n'es plus assez protégé, tu as toujours la possibilité de couvrir avec la police de retraite populaire et de rajouter des risques d'invalidité et de décès. Et quand puis-je toucher mes prestations de libre passage pour la retraite? En fait, ces prestations, tu peux les toucher 5 ans avant l'âge de ta retraite, soit 60 ans pour un homme, ce qui est ton cas, ou 59 ans, c'était pour une femme. Ça peut être en fait intéressant également de dire je prolonge de 5 ans la prise de ce capital. Donc au lieu de les toucher à 65 ans, tu pourrais les toucher à 70 ans. Ça peut s'avérer intéressant. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas besoin de cette fortune pour vivre, tu éviteras ainsi un impôt sur la fortune et la gestion de ce capital qui peut être dans certaines situations plus compliquées et surtout dans cette situation économique qu'on se trouve avec des taux d'intérêt négatifs. Ok, super, merci déjà pour toutes les premières réponses et les premières explications. Maintenant, si je décide concrètement de venir confier mes avoirs de libre passage auprès de Retraite Populaire, peux-tu déjà me donner les avantages et aussi comment dois-je procéder? Alors, on va commencer par les avantages. Donc aujourd'hui, on a une rémunération actuelle sur nos polices de libre passage de 0,6% pour l'année 2020. L'année passée, nous avons eu la chance de donner un intérêt complémentaire de 0,4%. Donc, ce qui a fait un total de rémunération de 1%, ce qui correspond au taux minimum LPP à ce jour. Tu auras également la garantie de ton avoir de libre passage ainsi que les intérêts accumulés d'année en année. Tu auras, comme je te l'ai dit auparavant, une grande flexibilité entre le choix de la rente ou du capital lors de ta retraite. Et tu pourras également, selon ta situation et tes besoins, pouvoir inclure des prestations de risque d'essai ou d'invalidité. Et aussi, ce qui est important, c'est que si tu retrouves un employeur ou que tu désires transférer cet avoir dans une autre institution de libre passage, tu pourras le faire à tout moment. D'accord, et du coup, comment prendre contact avec nous? Alors, comment tu peux prendre contact? Tu as deux possibilités. La première possibilité, tu peux aller sur notre site internet que l'on voit à l'écran et tu peux souscrire directement en ligne une police de libre passage. Tu auras directement un calculateur qui te propose ton capital à la retraite ainsi que la rente hypothétique que tu auras à l'âge de 65 ans. L'autre possibilité, si tu as des questions, besoin d'un conseil plus personnalisé par rapport à ta situation, notre équipe de conseillers est à ton écoute et à disposition selon la région où tu habites. Magnifique. Donc là, on vous a affiché également les différents conseillers. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un conseiller par région. Nous sommes que 7, donc nous sommes très proches. Donc n'hésitez pas à prendre contact et à la fin, on vous remettra bien sûr encore une information sur comment accéder à votre conseiller. Bon, déjà, un très grand merci pour toutes ces explications, Sandrine. On arrive au terme, en tout cas, de ce qui est des questions-réponses. Pardon, ce qui est en termes en tout cas, questions-réponses entre toi et moi. Maintenant, on va voir les questions qui ont été posées éventuellement par les participants. Alors, première question. Est-ce qu'il y a des frais qui sont appliqués pour la police de libre passage? Alors, très bonne question, merci Dani.
En fait, à la souscription d'une police de libre passage auprès de retraite populaire, il n'y a aucun frais. Par contre, lors du transfert de ce dernier avoir de libre passage dans une nouvelle institution, un frais forfaitaire de 100 francs sera prélevé. Super, magnifique. Alors, autre question. J'ai été licencié fin novembre 2019. Actuellement engagé par un bureau, par un nouvel employeur, j'ai un contrat et suis payé à l'heure. Sur mon salaire actuel, la part LPP est retenue. Donc, on part du principe que cette personne est affiliée. Question, avec ce type de contrat, est-ce que je peux transférer mon avoir LPP sur la même LPP du bureau d'affilié? Donc, je pense la question, si, voilà, auprès du nouvel employeur, si je comprends bien en tout cas. Effectivement, c'est à vérifier. Il faudrait avoir le contrat sous les yeux pour bien comprendre le contrat qu'il y a. Mais effectivement, c'est à se renseigner auprès de la nouvelle caisse de pension de cet employeur et voir dans quel montant cette dernière accepte le transfert d'avoir de libre passage. Cette dernière peut dire oui et on transfère, ou une partie uniquement, ou si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, il faudra ouvrir un compte ou une police de libre passage. Exactement. Ok. Top, merci beaucoup pour la réponse. Donc, j'espère que j'ai bien formulé la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir après coup et puis volontiers on prend cette question. Alors, autre question intéressante. Alors, bonjour, pouvons-nous réexpliquer comment la LPP peut être retirée si je retourne en France? On m'avait dit que je pouvais tout retirer. Alors non, parce que la France fait effectivement partie de l'Union européenne qui ont des prestations de retraite. Donc là, ce sera en fait la possibilité de retirer uniquement la partie, ce qu'on appelle surobligatoire de la caisse de pension. Cette partie, en fait, on la retrouve dans le certificat de caisse de pension et on sait le montant. Et pour la partie obligatoire, elle devra rester sur un compte ou une police de libre passage jusqu'à la retraite ou, comme je l'ai dit, en fait, 5 ans avant. Donc, à 60 ans, dès l'âge de 60 ans, on peut partir en France et retirer la totalité. C'est peut-être là où il y a une confusion certaines fois dans les explications de ce qu'on peut entendre par rapport au marché. J'espère que j'ai été claire pour l'auditeur. Super. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, on est à disposition, revenez vers nous. Alors, question suivante. Quel est l'âge minimum pour percevoir une rente dans ma caisse de pension? Elle est à 58 ans. Qu'en est-il pour le libre passage? Alors, le libre passage, c'est comme je le disais avant, 5 ans avant l'âge de la retraite. Donc, si c'est une dame, peut-être que c'est une dame, ce sera à 59 ans qu'il y aura la possibilité de toucher la rente ou à 60 ans pour un homme. En ce qui concerne notre solution de libre passage. Après, c'est toujours bien de bien vérifier ceci auprès de l'institution auquel vous avez mis en compte ou une police de libre passage. Super, merci Sandrine. Alors là, on a une question un peu particulière. On va peut-être essayer d'y répondre. Donc, quel âge de la retraite des femmes nées en... Je pense quel est l'âge de la retraite des femmes nées en 1961? Mais je ne sais pas si tu veux y répondre ou j'y réponds. Tu peux répéter la question? Ouais, c'est quel est l'âge de la retraite des femmes nées en 1961? Pour moi, il n'y a pas forcément de rapport d'âge de retraite différent entre une personne qui est née en 1961 ou 1962 ou 63. L'âge ordinaire de la retraite est pour chaque personne la même chose, que ce soit autant dans le deuxième pilier que dans le premier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sandrine. 64 ans pour une femme. Alors actuellement, effectivement, il y a énormément de discussions aux chambres fédérales ou cantonales par rapport à cet âge de la retraite ou du relèvement de l'âge de la retraite de la femme et qu'il y aurait des dispositions, on va dire, transitoires. C'est peut-être ça qu'on a voulu dire par cette question, peut-être. Moi, j'ai aussi toute une série de questions, Dani, si jamais, sur le chat. Je ne sais pas si tu les vois. Top. Ok, alors j'en ai encore quelques-unes. Si tu veux prendre des questions, j'en ai d'autres là. J'ai une question intéressante qu'on n'a pas abordée, je pense.
Peut-on éviter l'impôt sur le capital lorsque nous recevons le capital LPP en entier à la retraite, en faisant un investissement particulier ou autre chose? Ah, ça, c'est super intéressant. Alors, la seule manière de l'éviter, ce serait justement si vous avez souscrit une police de libre passage retraite populaire et que vous choisissez en fait l'option rente. Là, à ce moment-là, mais vous restez dans votre contrat de libre passage avec une rente. À ce moment-là, vous ne payerez pas l'impôt sur le capital. Par contre, si vous êtes dans une fondation de prévoyance dont la quasi-totalité oblige de prendre la partie épargne uniquement, là, à ce moment-là, vous aurez un impôt qui sera frappé, qui sera en fait unique et distinct de vos autres revenus, à un taux préférentiel. Super. Question aussi intéressante. Que se passe-t-il si je change d'emploi à l'étranger? Que tu changes d'emploi à À l'étranger. l'étranger. Donc, je ne sais pas si la question est tournée si vous travaillez déjà à l'étranger et que vous changez d'employeur déjà en restant à l'étranger, ou bien si vous travaillez en Suisse et que vous partez travailler à l'étranger. Ah ben là, ça dépendra en fait on va dire, du contrat que la personne aura avec son employeur. Puisque si c'est un expat et qui continue à être, on va dire, à être assuré auprès des caisses de pension ou pas, s'il n'y a plus d'assurance auprès d'une caisse de pension en Suisse, effectivement, il y en aura un avoir de libre passage. Mais de nouveau, c'est très spécifique, chaque cas est différent et c'est vraiment important de comprendre le contrat de travail qu'il y aura en fait là derrière. Super. Alors, plein de questions qui sont arrivées, c'est super. Alors, bonjour. Compte VS police de libre passage, quelles sont les différences principales, avantages, inconvénients? Pas sûr d'avoir compris les éléments clés de chaque solution. Pour faire un point. Alors, faire un point, un compte de libre passage, en fait, vous aurez uniquement la partie épargne. Il n'y aura pas de possibilité d'inclure des risques d'essai invalidité, ni la possibilité de choisir entre une rente ou un capital. Ça, c'est le compte traditionnel. Si par contre, en compte, vous avez également la possibilité de le lier à des fonds de placement dont votre capital, en fait, va varier selon les indices boursiers, donc pas de garantie sur le capital. C'est vraiment là la grande différence. C'est qu'avec une police, vous pourrez vous assurer contre des risques qui peuvent intervenir par rapport à votre vie ou votre situation et surtout le choix entre la rente ou le capital. Ça, c'est la toute grande différence. Ok, alors moi en tout cas, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des questions. On va quand même les reprendre une par une. Si tout d'un coup on n'avait pas répondu, on vous répondra directement. Je ne sais pas si toi de ton côté il y avait autre chose, Sandrine. Alors moi, j'ai pas mal là sur le chat directement chez moi. Alors je ne sais pas si Ok. toi tu les vois. Alors je ne les vois pas, moi non. Prendre quelques-unes. Comment pourrais-je participer à la LPP épargne puisque je suis au chômage? Nous ne payons que le risque. Alors effectivement, vous n'avez pas de possibilité de pouvoir payer la cotisation épargne. La seule chose, c'est le nouvel article 47 de la LPP. Si vous êtes âgé de 58 ans et que vous êtes fait licencier, à ce moment-là, vous auriez la possibilité de payer la cotisation épargne, mais de vous et de votre employeur. Une autre question. J'ai un compte libre passage chez vous, mais j'ai quitté le canton de Vaud pour le canton de Fribourg entre-temps. Est-ce un problème pour garder mon compte chez vous en attendant ma suite professionnelle? Alors non, effectivement, c'est une très bonne question. Nous sommes retraite populaire. Nous sommes effectivement une institution, on a dit, de droit public. Et derrière, nous avons le canton de Vaud comme garantie. À ce moment-là, c'est important qu'il y ait un lien avec le canton de Vaud lorsque vous venez comme client chez nous déposer vos avoirs de libre passage. Par contre, lorsque vous avez conclu la police, vous étiez sur le canton de Vaud, donc votre police reste en fait en vigueur. Donc, je rappelle peut-être juste, le lien avec le canton de Vaud, c'est votre domicile qui doit être sur le canton de Vaud ou votre origine doit être dans le canton de Vaud ou vous pouvez avoir également un lien avec votre ancien employeur qui était une société domiciliée sur le canton de Vaud. Ensuite, j'ai encore quelques questions. Pourquoi le nouvel employeur pourrait refuser le transfert total du capital du libre passage? Alors, en général, le nouvel employeur ne peut pas le refuser.
Ça dépendra en fait de votre nouveau salaire, de votre nouvelle caisse de pension et de savoir comment vous serez assuré. Mais une partie normalement devrait être prise, en tout cas, voire la totalité. Ou alors, c'est un problème d'âge, mais là, on arrive de nouveau dans un autre contrat, peut-être un contrat à durée indéterminée ou un contrat horaire ou des contrats très spécifiques. Mais si pour un contrat normal, là, votre nouvel employeur devra accepter en fait votre avoir de libre passage, tout ou en partie. Ensuite, bonjour. En cas de décès, si j'ai bien compris, l'avoir du libre passage revient aux héritiers. Donc, pas de rente dividité, même si le défunt était au chômage. Alors non, ce sera un capital qui va arriver en fait à vos héritiers à ce moment-là. Par contre, ça ne les empêche pas d'avoir une rente également qui sera servie si les héritiers le désirent. De nouveau, ça dépendra de l'institution de prévoyance où vous avez placé vos avoirs de libre passage, mais dans la plupart des cas, ce sera un capital qui sera en fait donné à vos héritiers. Ensuite, combien de temps dit-on vous prévenir sur notre choix rente au capital? Alors en fait, ce qui se passe 6 mois avant l'âge de votre retraite légale, vous recevrez une lettre de notre part qui vous demande de comment vous aimeriez en fait faire votre choix, est-ce que c'est une rente ou un capital. Et vous avez également la possibilité d'ajourner cette décision jusqu'à l'âge de vos 70 ans ou 69 ans si vous êtes une dame. Combien de temps, pardon, ça je l'ai déjà dit, je suis en train de lire là. Sur le certificat figurent les montants projetés si aucune entrée ne se fait sur la police de la libre passage, puisque l'on est au chômage, ces chiffres sont depuis le montant figurant sur le certificat ou en projection de futurs versements. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment bien compris la question. Ce que je peux vous expliquer par rapport à la police de libre passage, c'est qu'aujourd'hui, l'offre que vous pouvez faire directement sur notre site internet, on va en fait projeter le montant que vous nous indiquez avec un taux d'intérêt de 0,6% qui est aujourd'hui valable. Il peut changer, il peut être différent dans les années prochaines, soit plus bas, soit plus haut. Il n'y a pas de garantie par rapport au taux qui est servi. Et également, le taux de conversion qui vous sera proposé sur la rente peut évoluer selon en fait la situation du marché. J'espère avoir répondu à la question. Si je pars à l'étranger avant le retrait en capital, les impôts se payent en Suisse ou à l'étranger, ou ni l'un ni l'autre. Alors non, vous payerez toujours vos impôts à votre dernier domicile. Un calcul se fera par rapport à votre dernier domicile fiscal. Et là, vous aurez un impôt unique et séparé de vos autres revenus et vous recevrez un bulletin de versement à payer. Est-ce possible de revoir ce webinaire? Mais oui, alors effectivement, on a pour principe de toute façon les publier ensuite sur notre site internet, sur YouTube aussi. Donc sans problème, vous pourrez aller revisionner le webinaire et puis on reste bien sûr à disposition pour des questions complémentaires. Je ne sais pas si au niveau des questions que toi tu as reçues, Sandrine, on les a toutes vues, ça joue pour toi? Oui, c'est tout bon. Parfait. Encore une fois, on va faire donc un check, un contrôle pour bien voir si on a répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous. Voilà, on arrive au terme. Donc, on vous remercie. On a eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, Sandrine. En tout cas, merci à tous les invités pour cette participation qui était active. Et on est à disposition, les conseillers ou moi-même, pour toute question éventuelle ou aller sur notre site, vous verrez, il est très, très bien fait. Voilà, comme dit Sandrine, hein, donc vous avez non seulement l'adresse email des conseillers, vous avez le numéro de téléphone, et également vous avez un QR code que vous pouvez scanner avec l'appareil photo de votre portable. Donc voilà, on profite de l'innovation et la technologie. Donc on va vous laisser un moment cette image affichée. Donc voilà, merci pour tout en tout cas, au plaisir, et puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire peut-être. Au revoir Sandrine. Au revoir tout le monde et à bientôt.